Chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Notre réflexion du jour porte sur le thème la problématique de la zakat en Côte d'Ivoire. La zakat est le troisième pilier de l'islam. C'est une aumône obligatoire imposée à tout musulman et à toute musulmane qui, au bout d'un an, a pu engranger des plus-values dans ses activités commerciales. Cette plus-value devant être au-dessus de la base imposable. Il s'agit de 85 grammes d'or ou 595 grammes d'argent. 4 types de biens sont concernés. Les avoirs, biens et fortunes, espèces, métaux précieux, dépôts ou titres bancaires, les récoltes, le fonds de commerce sur tout bien destiné à la vente et enfin les bestiaux, ovins, bovins ou encore camélidés. 8 types de personnes sont bénéficiaires de la zakat. Ce sont les pauvres, les indigents, c'est-à-dire celui dont on ne soupçonne pas la pauvreté et qui ne demande pas l'aumône, les collecteurs et gestionnaires de la zakat lui-même, les nouveaux convertis, les frais pour l'affranchissement des esclaves musulmans, les endettés, ceux qui luttent pour la voie de Dieu, la logistique ou ce qui est d'utilité publique et les voyageurs. Il est indéniable que si une telle ressource était collectée, elle constituerait une stratégie endogène de lutte contre la pauvreté dans les communautés musulmanes à travers le monde, notamment en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, les plus hautes autorités musulmanes ont mis en place une structure de collecte de la zakat dénommée Fondation Zakat et Waqf. Malheureusement, cette structure peine à décoller pour répondre aux objectifs qui ont présidé à sa mise en place. Pour notre part, nous restons convaincus que cet outil est un instrument formidable de solidarité et de lutte contre la pauvreté, de cohésion sociale et de développement socio-économique. C'est pourquoi il urge de mener les réflexions profondes nécessaires pour sa remise à flot. Pour ce faire, les pistes suivantes pourraient être explorées. La première piste est d'ordre structurel et organisationnel. La structuration actuelle de la Fondation est-elle à la hauteur des enjeux et défis qui se présentent à elle? Est-elle suffisamment inclusive pour jouir du capital de confiance dont elle a nécessairement besoin pour réussir son envol? La seconde piste concerne la qualité des ressources humaines et de la gouvernance. Loin de nous l'idée de jeter l'opprobre sur la valeur intrinsèque des responsables de la Fondation Zakat et Waqf. Mais quand une machine est grippée, il faut avoir le courage intellectuel d'en faire un diagnostic sans complaisance. La troisième piste est en relation avec les stratégies mises en œuvre pour mieux faire connaître la dite fondation et gagner la confiance des fidèles musulmans. Il y a un véritable travail à abattre sur ce plan. Au final, nous restons convaincus que la fondation Zakat et Waqf est la clé d'autonomisation et de développement socio-économique de la communauté musulmane en Côte d'Ivoire. Pour ce faire, il faut une réflexion qui rassemble pleinement tous les compartiments de la Oumma. Elle doit être donc la priorité des priorités au stade de développement actuel de la Oumma. Qu'Allah nous aide à gagner ce nouveau challenge. Amin. À la prochaine fois, Inch'Allah.